Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Voici la paroisse Saint-François de Sales à Liège. C'est le quartier du Laveu, situé entre la gare des Guillemins et Cointe, un quartier tout en pente sur le flanc de la colline. La paroisse compte plus de 7000 habitants aux activités diversifiées. C'est un quartier où il fait bon vivre. On y est aux portes du centre-ville, de la gare et de la verdure, et il y règne une certaine convivialité. Le Laveu tire peut-être son nom du lavoir du charbonnage. Le quartier s'enracine en effet dans un passé minier. Le charbonnage des Hayes y a été exploité jusqu'en 1940. Un transporteur aérien reliait les deux sièges d'exploitation. On y comptait aussi une importante briqueterie. C'est dans ce quartier de Coron qu'arrivèrent, il y a un siècle, les premiers pères salésiens envoyés en Belgique par Don Bosco. Don Bosco, sollicité par l'évêque de Liège, Monseigneur d'Outreloup, avait d'abord hésité. Il faudra le coup de pouce d'un songe. Don Bosco, qui a eu beaucoup de visions, confiera que la nuit du 8 décembre 1887, lors d'un songe, la Vierge lui aurait indiqué d'envoyer des religieux en Belgique. Ce sera sa dernière décision d'envoi avant sa mort. Les deux religieux envoyés à Liège animeront d'abord un orphelinat. Aujourd'hui, un siècle plus tard, les bâtiments agrandis rassemblent les différentes écoles du centre scolaire Don Bosco de 2000 élèves. L'esprit de Don Bosco y est toujours proposé aux éducateurs, avec une attention particulière aux jeunes, un esprit de famille et de simplicité. Aujourd'hui, on redécouvre l'actualité de la pédagogie de Don Bosco. Le charisme du saint était de découvrir les endroits où les jeunes sont à sauver. Le jeune doit se sentir accueilli et reconnu. La spiritualité salésienne est une spiritualité familiale. Le souci de Don Bosco était de mettre ses religieux en route et de mettre les jeunes debout. Mais à Liège, les Salésiens auront aussi leur église dès 1894, un bâtiment néogothique qui deviendra l'église paroissiale du Laveu en 1911 et qui sera toujours desservie par les pères salésiens. Mais l'épreuve s'abattra sur la paroisse. Le 8 novembre 1983, un tremblement de terre secoue la région liégeoise. L'église Saint-François de Sales, ébranlée, est fermée au culte et puis abattue. Pendant 6 ans, les célébrations auront lieu dans une salle de l'Institut. Une nouvelle église sera construite. Aujourd'hui, les arcades qui soutenaient le jubé de l'ancienne église restent là comme témoins. Elles clôturent un espace de rencontre pour les fidèles. Voici la nouvelle église rue Jacob-Macquoy. On a voulu en faire une grande maison conviviale où personne ne se sente étranger. Un lieu pour renaître, comme dit Bethléem, pour refaire l'homme d'aujourd'hui. Au fond de l'église, le petit oratoire, lieu de silence, de prière où se garde la réserve eucharistique. Il y a aussi des salles pour les garderies d'enfants et pour la catéchèse. À présent, nous allons rejoindre la communauté paroissiale pour la messe du 30e dimanche de l'année. La nouvelle église est le lieu de célébration joyeuse que les jeunes aiment fréquenter. La messe sera présidée par le père André Stur, salésien. La chorale nous invite à présent à nous unir à l'assemblée. Elle chante « Frères d'une même famille assemblés autour du Seigneur ». Amis, gardons confiance, l'Esprit nous guidera. Partons de par le monde, faire entendre sa voix. Sur les chemins des hommes, Dieu fait route avec nous. Frères d'une même famille, rassemblés autour du Seigneur. Annonçons la parole et porteurs d'espérance, signe de Dieu pour un monde en devenir. Frères et sœurs, bonjour.